Cet habitant des herbiers, ancien animateur de pêche, est un amoureux des plantes, plus précisément un amoureux des tillandsias. Ces plantes, les voilà, on les appelle les filles de l'air. Alors on les découvre par hasard et puis on en tombe amoureux, c'est un petit peu le terme, avec ce côté fascinant, pas de terre, pas de racines, la plante qui se nourrit d'elle-même, c'est des plantes très résilientes, c'est des plantes solides, c'est des plantes de l'extrême un petit peu. Et puis elles ont un côté graphique, une élégance, je trouve, on s'en occupe un peu, mais c'est super facile, et elles nous le rendent fois 100, c'est des plantes fantastiques. Originaires du continent américain, les tillandsias, cousines de l'ananas, ont la bonne idée de se nourrir de l'humidité de l'air. La plupart sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles se cramponnent dans leur milieu naturel sur d'autres plantes. Émilien Rondard s'en est fait une spécialité, une passion devenue pour lui une activité professionnelle. Depuis 3 ans, naissance de la cabane à Tillandsia, les plantes d'Émilien sont produites en France, il les récupère bébés, puis il les cultive afin de les proposer à la vente. Sa spécialité, les espèces rustiques. Certaines espèces les plus rustiques, que j'affectionne particulièrement, résistent entre -8 et -15 degrés. Donc elles ne sont pas toutes aussi tropicales que ça. Alors c'est vrai qu'à la maison, j'ai des espèces que je laisse toute l'année dehors, accrochées aux poutres, accrochées dans des arbres. Dans les arbres de son jardin, comme ici, les tillandsias se cultivent à la mi-ombre, elles ont besoin d'aération et d'humidité. Chaque plante qui fleurit va générer 2 ou 3 rejets. Donc croissance lente en effet, mais exponentielle, ça va aller de plus en plus vite. Ici on a une douzaine de fleurs, donc je peux m'attendre dès cet été à avoir une vingtaine de bébés qui vont pousser à travers la plante et la faire grossir. Voici un spécimen âgé de 12 ans, le tillandsia, une plante qui ne manque pas d'air, à retrouver ce samedi lors de la fête des plantes du parc du château des Oudéries à La Roche-sur-Yon.